Salut la team! Cette semaine, les anneaux de pouvoir nous révèlent le plan du mal, mais nous présentent aussi un méchant qui risque de faire beaucoup de désordre. Et on en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur, et bonne vidéo! L'épisode 3 nous a révélé pas mal de choses. Dans un premier temps, on nous révèle la véritable signification du sceau de Sauron qui a fait l'objet de recherches par Galadriel jusqu'à présent et a fait allusion à ses plans via son utilisation d'un langage connu sous le nom de noir parlé ou parler noir ou langue noire. Depuis l'épisode 1, Galadriel utilise la marque de Sauron comme moyen de le suivre, lui et ses partisans, dans sa chasse à la vengeance, contre le Seigneur des Ténèbres. Dans l'épisode 3 de l'émission, la véritable nature du sceau est révélée et a d'énormes bouleversements pour l'avenir de la Terre du Milieu. Cet épisode commence directement après la fin du deuxième épisode, avec Galadriel et Halbrand se réveillant sur un mystérieux navire après avoir été retrouvés en mer. Ce navire se révèle appartenir à Elendil et se dirige vers Numénor, emplacement où la race des hommes demeure après avoir aidé les elfes dans leur guerre contre le mal de Morgoth et Sauron au premier âge. Elendil, un nom familier en raison de son lien avec le Seigneur des Anneaux, car il est le père d'Isildur, le futur fondateur du Gondor. Lors du sauvetage de Galadriel et Halbrand, le duo est emmené à Numénor pour attendre le jugement de la reine régente jouée par Cynthia Adair Robinson. En attendant le résultat, Galadriel est emmenée par Elendil à la bibliothèque de l'île dans lequel les elfes sont considérés avec plus d'affection. C'est là que Galadriel trouve les informations qu'elle cherchait et déterre la véritable nature du sceau de Sauron qui la tourmente depuis la mort de son frère, ainsi qu'un texte écrit dans une langue connue uniquement sous le nom de langue noire. Dans les épisodes 1 et 2, le sceau de Sauron est simplement considéré comme cela, une marque utilisée par les partisans du Seigneur des Ténèbres pour montrer leur loyauté. De même, Galadriel et les elfes qui cherchaient des indices de la survie de Sauron ont utilisé le sceau pour retracer les allées et venues du sorcier. Cependant, l'épisode 3 a révélé la vraie nature du sceau, en ce sens qu'il ne s'agit pas du tout d'un sceau et qu'il s'agit plutôt d'un lieu. Lorsque le sceau est tourné de 90 degrés, la marque ressemble en effet au contour des terres du sud, la terre des hommes du second âge de la terre du milieu, qui se révèle être attaquée par des orques dans les 3 premiers épisodes. Dans ce troisième épisode, Galadriel tourne le sceau et le place à côté d'une carte de la Terre du Milieu, révélant que les contours des deux sont identiques. Le sceau montre en fait la chaîne de montagnes qui entoure les terres du sud des Anneaux de Pouvoir, avec les 2 sommets de chaque côté de la crête périphérique. Initialement, le sceau a été montré de la même manière que l'œil de Sauron dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, arborant une lumière ardente lors de sa révélation. C'était une astuce intéressante des créateurs de la série sur Amazon, car ils ont réussi à cacher le vrai sens derrière le sceau afin que la révélation dans l'épisode 3 devienne encore plus percutante. Parallèlement au véritable contexte derrière le sceau de Sauron, l'épisode 3 a également révélé des informations sur les véritables intentions de Sauron et sur la façon dont cette carte révèle son plan principal. Autour de la carte trouvée par Galadriel est écrit en langue noire, révèle que les terres du sud doivent devenir le Mordor, la terre maléfique en face de la comté, montrée dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Le discours noir révèle qu'en cas de défaite de Morgoth aux mains des elfes de Valinor et des hommes, les orques et le successeur de Morgoth, Sauron, créeront leur propre royaume dans lequel le mal peut vraiment prospérer. Tout ceci est lié à la carte des terres du sud, cette zone de la terre du milieu servant de début au pays du Mordor. L'épisode 3 va assez loin pour montrer ce plan en action, Arondir étant emprisonné aux mains des orques. Arondir est alors obligé de creuser des tunnels dans lesquels les orques peuvent se cacher de la lumière du soleil, alors qu'ils étendent leur conquête à travers les terres du sud et la refaçonnent en Mordor. Comme on le sait de l'avenir de la terre du milieu du Seigneur des Anneaux, le Mordor commence en effet à prospérer et sert d'épicentre du mal de Sauron au Troisième Âge. Naturellement, cela n'augure rien de bon pour les terres du sud dans la série, bien qu'il reste à voir à quel point les hommes et les elfes de la Terre du Milieu en font un combat dans le reste de la nouvelle série d'Amazon. Mais cet épisode met aussi en place l'introduction d'Adar, le mystérieux souverain des orques qui se retrouve dans les terres du sud et qui pourrait diriger un petit groupe de recherche, soit pour la lame ou bien simplement transformer les terres du sud en Mordor. Les orques attaquent
tout ce qui bouge dans les terres du Sud, kidnappant des villageois, les prenant comme esclaves afin qu'ils puissent étendre leur tunnel. Il n'est pas étonnant que les elfes n'aient pu trouver aucune trace des orques, car ils ont agi en secret et ils ont veillé à ce que aucun de leurs esclaves ne s'échappe. Ils sont dirigés par un être mystérieux nommé Hadar, qui est suffisamment important pour que tout l'épisode porte son nom. Les orques sont subtilement différents, mais ils sont tout aussi brutaux et impitoyables que Tolkien avait imaginé. Bien que les elfes supposent que leur chef est simplement un pseudonyme de Sauron, en réalité, Hadar est considéré comme un personnage original. Il est également clairement l'un des méchants les plus importants de la série. Les compagnons d'Arondir soulignent que Sauron portait de nombreux noms et suggèrent qu'Hadar pourrait être l'un d'eux. Bien que cela soit peu probable, ils ont presque certainement raison de croire qu'Hadar est soit un pseudonyme, soit un titre. Arondir note que Hadar est un mot elfique et qu'il signifie probablement « père » dans l'un des dialectes créés par Tolkien. Il est donc probable qu'Hadar prétende être le père des orques, ce qui implique peut-être qu'il était le serviteur de Morgoth, responsable de la création des orques dans Le Seigneur des Anneaux. Morgoth est connu pour avoir eu de nombreux serviteurs au cours du Premier Âge, et, en supposant qu'il est bien le successeur choisi par Morgoth, Sauron est connu pour avoir suivi la même approche. Il a organisé son armée avec des lignes de commandement claires, établissant des subordonnés directs qui dirigeaient ses forces ou avaient un degré d'indépendance impressionnant. Hadar pourrait bien être l'un des lieutenants de Sauron, celui chargé de commander les orques alors qu'ils étendent le royaume de Sauron à travers les terres du Sud. Tout laisse à penser qu'Hadar est un nouveau personnage créé pour les Anneaux de pouvoir, et il y a eu des rumeurs selon lesquelles il serait joué par Joseph Molleux, mieux connu pour avoir joué un Stark dans Game of Thrones. Selon ces rapports, il s'agit en fait d'un elfe déchu qui est le principal méchant de la saison 1 de Les Anneaux de pouvoir, chargé de suivre les instructions de Sauron et d'étendre sa sphère d'influence à travers les terres du Sud. Cela correspondrait certainement à l'origine elfique de son nom ou titre d'emprunt. Et donc, si ces rumeurs sont correctes, Hadar est une rupture majeure avec le canon du Seigneur des Anneaux. Tolkien a joué avec de nombreuses idées différentes sur l'origine des orques, et dans un récit, ils étaient en fait des elfes déchus. Ce concept a fait son chemin dans le Silmarillion, une œuvre inédite de Tolkien qui a été publiée par son fils Christopher. Christopher Tolkien a dû prendre de nombreuses décisions éditoriales lors de la publication du Silmarillion. Et il a choisi la première version car son père n'a jamais terminé ses révisions. Plus tard, réfléchissant aux opinions de son père, le regretté Christopher Tolkien a noté qu'il avait opté pour l'idée que les orques avaient été élevés par des hommes plutôt que par des elfes déchus. Il semble avoir été motivé par le désir d'améliorer la mobilité inhérente des elfes en soulignant qu'ils étaient incapables de tomber. Les elfes ne sont pas tous bons, mais fondamentalement, qui ils sont et comment ils ont été créés les empêche d'être vraiment mauvais. La série Les Anneaux de pouvoir est basée sur des annexes de Tolkien. Et si Hadar est bien un elfe déchu, alors à cet égard, il s'inspire des premières notes de Tolkien et non pas de ses révisions. Ce sera passionnant de voir comment cela se déroulera et comment un elfe déchu, qui a servi dans les armées de Morgoth et travaille maintenant potentiellement sous Sauron, change la tradition de la Terre du Milieu. Cette série, elle devient de plus en plus compliquée car elle prend énormément de liberté. Et du coup, c'est assez compliqué de savoir ce que veut faire vraiment Amazon Prime. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.